Oui. Tu as 3 minutes pour 180 secondes pour nous expliquer ta thèse. Si tu es bon, si tu dépasses, est-ce que tu saurais me donner l'intitulé exact mot pour mot de ta thèse? Oui, c'est l'apprentissage par renforcement en environnement non stationnaire. Bon, il est simple, faut dire quand même. Non, il est simple, par Ça rapport va. à certains, il est simple. Bravo. Bonjour, je m'appelle Erwan et j'ai travaillé pendant 3 ans de thèse sur l'apprentissage par renforcement appliqué aux machines. Dans la communauté scientifique, c'est une sous-branche de ce grand domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc l'apprentissage par renforcement, pour les humains, c'est un processus d'essai et d'erreur qu'on fait naturellement pour apprendre les choses dans la vie. Par exemple, lorsqu'on touche de l'eau bouillante, on a un signal de récompense négatif qui nous parvient au cerveau et qui nous permet d'apprendre que c'est une action mauvaise, entre guillemets. Les machines font la même chose, en tout cas on essaye de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre à contrôler des problèmes complexes, trop complexes, en faisant automatiquement ce processus d'essai et d'erreur pour les machines. Pour illustrer, on pourra prendre celui de la voiture automatique qui est une machine, entre guillemets, un agent, qui interagit avec son environnement et on peut imaginer que la voiture apprend à se comporter en faisant ce processus d'essai et d'erreur. Concrètement, ce que j'ai fait tous les jours, c'était me poser la question de comment résoudre ce problème mathématiquement, en créant des algorithmes. Et c'est un petit peu le mot-clé. J'ai pu mettre au point 3 algorithmes. Le premier d'entre eux s'applique dans le cadre où notre environnement évolue très doucement ou pas du tout. C'est-à-dire, pour la voiture autonome en tout cas, on pourra imaginer une rue calme ou une grande ligne droite, l'environnement ne change pas. Dans ce cadre, j'ai développé une méthode qui permet d'économiser le coût de calcul, puisque les choses étant pareilles en tout temps, on n'a pas besoin de recalculer à chaque fois notre trajectoire ou ce genre de choses. Le deuxième algorithme que j'ai créé est un algorithme prudent qui va prendre en compte le fait que l'environnement évolue de manière douce pour calculer la pire évolution possible. Étant donné ce résultat, il va choisir une trajectoire, par exemple, prudente qui va nous prémunir contre cette pire évolution. Pour la voiture autonome, c'est le problème du bouchon. On essaye de ne pas se retrouver bloqué sur le périph' et de plutôt prendre des chemins détournés plutôt que d'accepter ce risque. Le troisième algorithme, lui, s'intéresse aux problèmes qui peuvent évoluer du tout au tout, d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, pour la voiture autonome, c'est celui de la panne moteur ou alors du piéton qui traverse quelque chose d'abrupt, qui fait qu'on va vraiment drastiquement devoir s'adapter à un nouvel environnement. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ces travaux? Ce qui m'a toujours intéressé dans cette thèse, c'est le challenge mathématique qu'il y a derrière en fait. Si on prend l'exemple de la voiture autonome, pour nous humains, c'est extrêmement simple en fait de conduire, on maîtrise cette tâche très rapidement, mais pour une machine, traduire les concepts qu'il y a derrière, tels que le concept de piéton ou de trafic, c'est très compliqué. Le fait de les traduire en maths derrière, c'est ça que je trouve passionnant.